Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre, on est là, pas pour du Yu-Gi-Oh!, pas pour du Pokémon, pas pour du Lorcana, non, 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 mais bien du produit à ouvrir, oui, 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 vous l'entendez sur le bois, au niveau du micro. On va ouvrir du Rush of Ichor, j'en ai enfin, let's go, 2 starter deck, mais pas que, vous inquiétez pas, ça va arriver un peu plus souvent, les ouvertures, les decks, les parties, tout ça, je suis en train de réfléchir. 2026, nouvelle vidéo, nouveau format, nouveau TCG, tout ça incroyable. Et il n'y aura pas que Rush of Ichor, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la découverte de ces 2 starter decks. Donc, eh bien, d'un côté, l'Égyptien et de l'autre côté, le grec. Donc, on est parti pour découvrir donc le deck bleu-rouge et le deck jaune-violet. Violet-bleu. J'ai un peu de mal avec cette couleur-là sur leur carte à Hyper Deck, mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir, donc let's go. Donc on est parti pour ouvrir 2 starter decks du set 1, donc de Rush of Ichor, en l'occurrence le deck égyptien et le deck grec. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien hop, alors l'ouverture assez simple, il n'y a que 2 points de colle, donc ça c'est cool, contrairement, hop, plutôt ici. 2 points de colle, donc ça fait que ça s'ouvre très facilement. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien un produit déjà, on n'a pas de plastique de ouf, et ça c'est cool. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, oui, ça peut s'abîmer facilement. Oui, clairement. Bon. Alors pour la certes blague, mais en même temps c'est très intéressant de comparer à Lorcana. Les jetons de bien meilleure qualité, hein, Lorcana, faites un petit effort. Vous avez quand même 3 ans dans les pattes, merci. Voilà, ça c'est cool, les petits jetons. Non, j'ai pas été dépunché. Oh, si j'ai en dépunché. De bonne qualité ça. Ouf, ça c'est du carton. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas très épais, mais c'est quand même plus épais que les pions Lorcana. Il fait qu'ils sont bien rigides, mais par contre, faut y aller hein, pour les dépuncher. Pour avoir de la force. Bref, le petit bouquin, donc 1.0 du TCG, voilà, assez court, du glossaire, et ça fait plaisir, du glossaire, du ruling, tout ça. Bref, je vais rien dire. Je vais faire tomber mon pion, c'est magnifique. Et on a donc le deck et un petit booster. Un petit booster, ça fait plaisir. Alors, maintenant, alors bon, j'avais dit, on n'aurait pas de plastique. J'ai pas fait gaffe que c'était du plastique. À cet endroit-là. Je déteste ces putains de morceaux de plastique. Arrêtez avec le plastique. Pour le coup, là, l'Orcana, c'est mieux. Parce que c'est moins pénible à ouvrir. Voilà. Donc, tout d'abord, on a nos notes. On en a qu'une. On a normalement 3 infusions. Ok, bon, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Elles doivent être en plein milieu. Ah oui, tout est mélangé en fait. Ah, super. Bon, ça, c'est pas fifou, ça, par contre. Donc, on a des cartes infusion. Ah non, c'est juste qu'elles sont collées. Voilà, on a les 3. Les 3 cartes infusion, donc ce champion de base attaque. L'attaque de base du champion est égale à sa vie. Voilà, j'y arrivé. Enfin, gagne plus 1 de raid. Et ici, vous allez pouvoir piocher 3 cartes, puis placer 2 cartes depuis la main en dessous du. Au-dessus ou en dessous du. Non, au-dessus seulement. Au-dessus du deck dans n'importe quel ordre. C'est pas facile à lire les transparents, mais je vous rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui sont non oubliés. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est tout simplement un transparent pour améliorer. Donc, par exemple, cette magnifique Gladiator Amazon, eh bien, on l'améliore en mettant le transparent. Et ça nous fait une seule carte. L'avantage, contrairement à d'autres TCG, hop, on veut finalement prendre l'amélioration et la mettre autre part. Ben, on la reprend, on la met sur notre carte. Hop, notre Gunner. Hop, et voilà, c'est lui qui aura l'effet. Donc ça, c'est cool. C'est ce que j'aime bien dans le Rush of Ichor. C'est vachement plaisant. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? On va avoir un avatar. L'avatar Zeus, infliger 2 de dommages à un champion. Pour 2 de mana, c'est cool, hein, pour un petit deck violet et jaune. Et Rush 3, donc infliger 10 dommages à un champion et tout excès à un autre champion. Donc ça, c'est super cool. Enfin, un peu ça, hein, le petit foil qui fait plaisir. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a notre Gladiator Amazon. Elle est magnifique.
on va avoir le Gunner Ashigaru, notre deuxième gladiateur et notre deuxième Gunner. Une carte influence sublimissime. Elle est magnifique. Et on part sur les autres créatures. Donc on a Ashigaru Spearman, donc les lanciers donc, qui ont Quick Strike. Donc en gros, ils vont pouvoir attaquer, si je dis pas de bêtises, le tour où ils sont joués. Ça c'est cool. Oh. Et ils en ont deux. Donc je rappelle, le playset c'est 2. C'est bien. L'archer centaure, ah là on a du bleu. Et ça fait plaisir. Enfin bleu-violet là, l'autre couleur. On en a 2. Donc lui, il a l'invocation, si vous contrôlez un autre champion grec, vous infligez 2 dommages à un champion. Très bien. Autre carte, influence. Ok. On a une carte donc blanche. Bon, bah c'est une 1, 1, 2, 1 de raid. Bon, c'est un humain, grec. On en a 2. Voilà, super. On a l'orateur éloquent. L'invocation, chaque joueur pioche une carte. C'est sympa. Autre carte influence. Défenseur du cœur, ça on le connaît. Choisissez un lieu. Ce lieu ne pas être ciblé par les magies ou les capacités. On en a 2. Et ça fait plaisir. Je crois qu'elle a été folle. Hoplite, ce champion a plus 1 d'attaque et plus 1 de raid pour chaque autre champion allié nommé Hoplite. Ok. Bon, on en rajoute plus 1. Influence, super. On a du Maya, le fermier, donc du 1-1-2. C'est le même que tout à l'heure, c'est super. On a les starters de pas mal de familles, c'est cool. Le Bard inspiré. Les champions que vous rencontrez gagnent plus 1 de raid jusqu'à la fin de ce tour à l'invocation. C'est une 4 de 4, c'est cool au niveau des stats. Donc 4 de mana, 2 de force et 4 de vie. Ok, carte influence. La prêtresse des 4, si un champion devrait être détruit par des dommages ou des effets, bannissez-le à la place. Et dans le vide. Le Swift Messenger. Donc il a Swift. Bah en même temps c'est son nom, c'est le Swift Messenger. Il a Swift et il est Messenger aussi. Donc l'invocation, jusqu'à 2 joueurs alliés ciblés piochent une combinaison de 2 cartes. Donc soit 2 piochent chacun une carte, soit un seul pioche 2 cartes. Oh la vache! Oh la vache! Mais non! Pas cette vache de mort. Alors cette vache là, gros dédicace à la personne qui verra la vidéo et qui se reconnaîtra. C'est une vache qui fait caca. Pourquoi? C'est un starter, ça coûte que 1 ce machin. 0 de force, on s'en fout de la force pour une vache. Elle a 3 de vie, la saloperie. Et elle part pour 2 de raid, la saloperie. Et j'en ai 2. Oh, je vais pouvoir emmerder les gens. Let's go. Alors, le 8 Merchant, ok. Bon, bah c'est une 1-2-1. Oh, il raid à 0 en plus. Oh, t'es nul. Après, t'as 2 de force. Mais... oh, t'es nul. Oh, bah, j'en ai 2. Hein. D'avoir une mauvaise... oh, allez, on a encore une carte influence. Merci, en plein milieu. Alors là... Petit Miles, Red Vase. Ok. On va avoir un mec avec les vases. À chaque fois que vous invoquez un champion, vous pouvez payer 1. Et si vous le faites, vous piochez une carte. Oh, je t'aime bien, toi. Et t'as 6 de vie. Oh, le coquin. Coquin. Oh, j'en ai 2. Oh là là. Et t'es grec? Ok, t'es grec, humain... ah ouais, c'est pas... oh, le Pégase qui, lorsqu'il raid, eh bien vous pouvez infliger 3 dommages au champion que vous voulez. Ça, c'est un beau cheval. Ça, c'est un beau cheval. Il part pour 2, il a de la vie, il a de la force, il a tout, il est magnifique. Bon, il a pas beaucoup de points ici, mais ça, c'est pas grave. Point d'infusion, il n'y en a pas des masses. Donc on pourra pas l'infuser celle-là. C'est pas grave. Alors, je présume que je suis arrivé sur les spells, hein, on va pas se mentir. Donc, petite spell... ah non, c'est un lieu d'ailleurs. À chaque fois qu'un champion que vous contrôlez inflige des dommages non-strike à un autre champion, infligez un dommage supplémentaire à ce champion. C'est cool. Ah, j'en ai que 1. Ok. Ouh, la vision de l'oracle, ça fait plaisir. Regardez les 3 cartes du dessus du deck. Puis placez-les dans l'ordre de votre choix, vous pouvez mélanger votre deck et piocher un. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Et bien tout simplement si vous avez 3 cartes dessus qui sont pas ouf, et bien vous mélangez votre deck et Inch'Allah vous allez piocher votre carte. Mais sinon pas besoin de mélanger, vous allez piocher la carte qui vous faut. Oh et j'en ai 2, ça fait plaisir. Bon c'est du jaune, ça c'est pénible, ça pourrait être en couleur ce serait mieux. Oh là là. Oh l'ambroisie. Mais je te connaissais pas madame, bonsoir.
Vous allez soigner complètement un champion de votre genre. Oh, et vous en avez 2. Oh là là. Bon, l'influence, ok, elle est magnifique. J'aimerais bien qu'elle soit pas en plein. La chanson des muses. Juste... Non, elle n'est pas folle, non. Jusqu'à la fin de ce tour, si une capacité s'enclenche d'un champion grec que vous contrôlez devrait être enclenchée, vous pouvez la réenclencher une deuxième fois. Ok, c'est en gros ça multiplie, c'est... Oh là là, et on en a 2. Thunderbolt, infligez 3 dommages à un champion de votre choix, ça fait plaisir. Allez hop, on n'en a pas un, on en a 2. Et on finit avec notre dernière carte d'influence. Plaisir, ça fait plaisir, oui, merci. Mais ce qui fait encore plus plaisir, bah, c'est ces petites cartes d'infusion. Hein. Ça, c'est compliqué à en avoir. Bon, en vrai, toutes les cartes sont compliquées à avoir, mais en vrai, ça fait plaisir. Donc ça, c'était grec. Le booster, on l'ouvrira tout à l'heure, vous inquiétez pas. Hop, je l'oublie pas. Hop, Reshafika. On ouvre, ça, c'est plaisant. Franchement, hop, le petit booster. Petit défaut, bah le booster, il n'y a qu'un seul artwork. Ça, c'est un petit défaut. On verra bien si dans la prochaine vidéo, qui sortira la semaine prochaine, hop, petit ici, hop, du set 2. Voir s'ils ont corrigé ou pas le problème. Vu qu'il y a 2 artworks dessus, comparé au set 1, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'ils ont corrigé ce petit truc, à remettre 2. Très bien. Hop. J'ai réussi à ouvrir le plastique. Youpi. Et j'ai évolué. Alors, 1, 2, 3, on va... voilà. Plastique transparent, donc forcément ça colle. Donc, est-ce que je peux mettre une carte d'influence en dessous pour un peu mieux lire, pour éviter que ça brille trop? Voilà, et vous voyez mes mains dégueulasses. Donc, vous allez avoir l'influence, donc piochez 3, placez les 2 cartes de votre main au-dessus du deck. Ce champion gagne plus 1 de raid. Et activez un lieu que vous contrôlez. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc voici notre... Oh, elle est belle, elle est magnifique, notre carte influence pour le deck égyptien. Mais maintenant, on est là pour voir des cartes. Et voici notre avatar Isis. Elle est magnifique dans cet artwork-là. Je vous rappelle, j'avais pas eu cet artwork-là, j'en avais un autre. Et j'étais trop dégoûté parce que je préfère largement cet artwork-là. Il est sublime. Donc jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez jouer un lieu dans votre zone de champion. Parce qu'on normalement, on a le droit qu'à un seul lieu. Là, dans zone champion, vous inquiétez pas pour en avoir. Bon, pas 150, mais bon. Et Rush 3, donc en payant 3 de Icor, eh bien, vous allez pouvoir chercher depuis votre main, deck ou cimetière un lieu et le jouer. Ça fait plaisir. C'est du bleu-rouge. Et ben, on est parti pour du bleu-rouge. On va découvrir tout simplement les Égyptiens. Alors, l'architecte accompli, c'est du 2-1-3, raidant à 1. À l'invocation, vous pouvez chercher dans votre deck un lieu et l'ajouter à votre main. C'est cool, c'est sympa. On n'en a pas un, on en a 2. Oh, le Gunner, le retour, le Gunner. Bah, en même temps, c'est une carte blanche, donc forcément, on va le retrouver facilement. Ah, ça fait plaisir. Et ça, c'est plaisant de voir des cartes, des staples, qui se retrouvent dans les starter decks, dans tous les starter decks, a priori. Il y en a 2 autres que je n'ai pas pris. Peut-être une autre vidéo, mais vraiment, ça fait plaisir de voir cela. Ashigaru Spearman, bah on est reparti, bah oui, Ashigaru, on était sur les Ashigaru. Alors, bronze, Metal Smith, ok, Metal Smith, le forgeron. Égyptienne, donc les champions égyptiens que vous contrôlez gagnent plus 1 d'attaque. Ouh, pouce d'attaque, ça fait plaisir, ça. Oh, on en a 2. Mais non. Oh. Et moi je m'emballe et il y a ces cartes d'influence, c'est pas mieux. Du Maya, bon bah Quick Strike qui peut attaquer le tour où il est joué, encore une fois, si je me souviens bien de l'effet. On est reparti sur cette carte Staple, notre petite carte influence. J'adore cette influence là et avec le foil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Franchement c'est incroyable. À l'invocation, vous allez pouvoir ajouter un lieu depuis votre défaut à votre main. Là c'est le Stone Mason, c'est pas exactement le même effet que l'autre. Ah non, lui, celui qui était là depuis le deck, lui, c'est depuis la défausse. Ok. Au niveau des stats, ils sont comment? C'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes, mais pas le même nom, donc on peut les jouer. Bon, ils n'ont pas le même effet non plus. Le Fierce Spearman, ok, bah c'est du 1 de 2, ok, c'est un petit sympa. L'influence, on a l'habitude maintenant. Le fermier
industriel, hein, comme on va appeler comme ça. Le barde, très bien. Oh, une carte influence. Mais non. Ok. Master Brewer. Ok, on l'avait pas cette staple là. Ah, j'ai dit la bien tout à l'heure. Alors, la vocation peut stun ce champion et cibler. Et un champion adverse ciblé. Oh, oh, ce stun lui-même. Mais stun l'adversaire, ça fait plaisir. En gros, empêcher l'adversaire de faire quelque chose avec, c'est plein. Être de 7. Ouh, 7. Bien sûr. Alors, vous pouvez défausser 2 cartes. Et si vous le faites, cherchez depuis votre deck un champion qui n'est pas égyptien. Et ajoutez-le à votre main. Ok, 7, enfin là, t'es un traître, là. J'ai eu un bug sur l'effet, mais ok, bon, en même temps, c'est un peu logique. Ok, très bien. Oh, la vachette. Comme ça, j'en ai 2, let's go. Oh, j'ai fait un plan de vachette. J'aurais jamais cru pouvoir m'emballer pour une vachette. Ouh, Koufou. D'une 2 à un 4, raid à 1. Oula. À l'invocation. Activez une grande pyramide que vous contrôlez. Si vous ne contrôlez pas une, à la place, allez chercher à votre deck une grande pyramide. Et ajoutez-la à votre main. Oh. Et voilà la pyramide. Lorsqu'un champion que vous contrôlez quitte le terrain, on store un Icor qui était sur ce champion dans ce lieu. Et comme une action, on va pouvoir secure un Icor depuis ce lieu. Oh, let's go. Oh, le fameux de guider. Activer l'effet d'un lieu allié, ça fait plaisir. Mais c'est un lieu fabuleux en plus. Donc, ça fait plaisir un petit peu, mais bon, ok. Aristé magie grecque. C'est pas le nom d'une personne. Jusqu'à la fin de ce tour, les champions alliés gagnent plus 2 d'attaque et plus 2 de vie. À chaque fois qu'un champion allié détruit un autre champion au combat ce tour et survit, son contrôleur le sacrifie et pioche une carte. C'est sympa, c'est de la pioche, c'est de la gestion, c'est sympa. Oh, l'esprit du jaguar. Il est un champion, il gagne Swift jusqu'à la fin de ce tour. Oh, mais c'est le Swift Messenger. Oh, Rising River, elle est sublime. Vous allez pouvoir soigner complètement un champion allié, c'est du soin, c'est beau. On n'en a pas un, on en a 2. Et donc, voilà, c'est fini pour les decks. Mais on n'a pas fini puisqu'il nous reste donc nos 2 petits boosters, là ça fait plaisir. On ouvre des boosters et je vous rappelle, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo d'ouverture du set 1, découvert des cartes, que ce qui est encore plus plaisant avec Rush of Icor, c'est les decks, car vous avez juste à faire, ça s'ouvre tout seul, c'est sublime. Autre chose, c'est que vous avez donc la carte d'influence derrière. Vous savez déjà, vous êtes spoilé par la carte d'influence, mais au moins vous n'avez pas de carte qui sert à rien. Vous avez une influence, vous faites un peu spoiler, mais c'est pas grave. On est parti pour de l'ouverture. Donc on a du vert. Du vert, bah c'est cool, mais bah j'ai pas ouvert un deck vert. Donc bon bah voilà. Champion égyptien, une fois par tour, lorsque vous devriez piocher une carte par un effet, piocher une carte en plus, c'est du 2 à 1 3. Raidon à 1, c'est cool. Oh, mais ça je t'avais déjà en 2 exemplaires, ça ne sert à rien. On vient de l'étudier. Oh, le Blood Ritual. Sacrifier un champion si vous faites piocher 2 cartes. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Out of Grid, hein, pour la référence Yu-Gi-Oh! Prêtresse d'Athéna, c'est jaune, ça fait plaisir. Pour le deck grec, invoquer à l'invocation, cibler un champion qui perd toutes ses capacités tant que ce champion est sur le terrain. Oh là là, la prêtresse d'Athéna trop forte. Incroyable. Oh, on est reparti sur du vert. Saut de la protection divin, choisissez un champion allié, annulez tous les dommages qui devraient être infligés par les champions ce tour. Et notre petite carte donc d'infusion. Infusion avec 1 point. Ouh, elle doit être... alors attendez, est-ce que c'est... Non, c'est pas une légendaire. Alors lorsque ce champion combat un champion et survit, piochez une carte. Ouh. Attends, Hit Lightning, infliger 2 dommages à each of up to 3 targets. Ok, infliger 2 dommages à jusqu'à 3 champions ciblés. Oh, la malédiction de la momie. Oh, elle est magnifique. Est-ce qu'on peut voir réellement l'artwork?
elle est sublime. Hop. Ah, elle est magnifique, magnifique. C'est sombre, tout ça, ça fait vraiment... Ah, sublime. Invoquez un champion ciblé depuis votre cimetière, il gagne Swift, et durant une phase détruisez là. La momie. Et on a... Oh là là, une carte influence. Foil, let's go, ça fait plaisir. Bon, c'est une influence Maya, c'est pas grave, mais en vrai, ça fait plaisir. Ok, ça c'est une bonne ouverture. Ça c'est une bonne ouverture. Bon, on aurait pu avoir des plus grosses dingueries, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop, on ouvre le deuxième booster. Lui, je l'ai ouvert un peu à l'as-bull comme d'autres boosters, mais ce n'est pas grave. Hop, on est parti. Ouh, l'observation, c'est une magie Maya. Piochez 2 cartes, puis renvoyez une carte depuis votre main en dessous de votre deck. Très bonne carte, madame. Alors ça, c'est très bon. Ça, on l'avait vu tout à l'heure, c'est Quick Strike de chez Maya en rouge. Ouh, du jaune qu'on n'avait pas encore vu, c'est de l'Égyptien. À l'invocation, aussi 2-3-1, raid à 1. Regardez la carte du dessus du deck d'un joueur de votre choix. Et vous pouvez l'envoyer au cimetière. Oh, trop bien. Oh, la versatilité de la carte, incroyable. Pythagore, à l'invocation, ciblez un adversaire qui doit piocher 5 cartes. S'il le fait, choisissez jusqu'à 2 alliés ciblés. L'un de ces joueurs pioche 3 cartes, l'autre pioche 4 cartes. C'est une 5-3-4, c'est très bien pour du multi, c'est cool. Ah, hop, je vais me faire spoiler. Le jeu sacré, choisissez un allié et un champion adverse. Les champions s'affrontent l'un de l'autre et s'ils survivent, leur contrôleur pioche une carte. C'est une petite spell à 2 rouge où on se fait spoil avec Amit derrière. Oh là là, la dévoreuse. Donc activez un lieu que vous contrôlez. Oh, c'est cool ça. Oh, une petite activation de lieu en infusion, c'est cool. Amit, la dévoreuse. Ah là là, j'avais déjà ouverte, elle est magnifique. Je l'avais qu'en un seul exemplaire, si je dis pas de bêtises. À l'invocation, chaque joueur sacrifie des champions qu'il contrôle jusqu'à ce qu'il ait le même nombre ou de champions que vous. Elle coûte 7, elle a 9 d'attaque, elle a 5 de vie. Moi, elle raid car, mais en vrai, elle est belle, Amit. Elle est magnifique. Oh, 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 oh. Et la vision de l'oracle en foil, incroyable. Et notre... Oh, elle est... Oh là là, référence à Avatar, bonhomme bleu. En tout cas, magnifique carte. Ouais, sublime. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petite ouverture donc de ces 2 decks. Hop, avec justement, description des cartes qu'il y a dedans et ça fait plaisir. Ça, c'est le genre de produits qui font plaisir, hein, vraiment. Là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que les graphismes vous ont plu. Dites-moi en commentaire, bien évidemment. En tout cas, on se dit à la prochaine, les amis. C'était Trif. Et donc, bien la mythologie. Prenez soin de vos proches. Cœur sur vous. Bye bye.